contente d'attendre Nathan ici, avec toi. Pour une fois qu'il veut venir patiner, là, ça vaut la peine de l'attendre. Moi aussi, je suis contente. Aimes-tu mon nouveau chandail? Ouais, il est beau. Ouais, ça te va bien, cette couleur-là. T'as pas l'air sûr. Tu me trouverais peut-être plus belle avec ça. Ah, c'est sexy, hein? Je te trouve parfaite comme t'es. Ouais, est-ce qu'il fait exprès pour qu'on arrive en retard? Je vais aller voir ce qu'il fait. Nathan, est-ce que t'es prêt? Oh non! Non, mais c'est un coup dur pareil, hein? Non, mais pour Marianne, là, une mononucléose, c'est pas une petite grippe, ça, là? Voyons donc. Marie-Ange n'a pas la bonne attitude, c'est tout. La maladie, c'est dans la tête que ça se passe, hein? Êtes-vous en train de dire que vous pensez que Marianne n'est pas malade pour vrai? Ouais? Ce que je veux dire, c'est que dans mon temps, on avait des vraies maladies, tu sais, comme la tuberculose ou la grippe d'homme. Pas des petites affaires de paresseux fatigués. Oh, monsieur Mongeau, elle crache peut-être pas ses poumons, mais elle est vraiment malade. Ben oui! Hey, elle fait de la fièvre, là, puis elle est trop fatiguée pour manger. On va dire comme mon père, la croirait quand la ouairait. Max! Quand on renverse du sel comme ça, il faut en envoyer au-dessus de son épaule. Hein? Comme ça. Hey, Ça, c'est pour conjurer le mauvais sort. monsieur Mongeau, le plancher est assez sale comme ça. Max, on ne se moque pas de la malédiction. Ça tient la malchance. Hey, vous êtes drôle. Hein, vous croyez aux superstitions, mais vous croyez pas à la mononucléose de Marianne. Ah, parce que toi aussi, tu crois pas à ça. À ce savoir transmis de génération en génération. Monsieur Mongeau, voyons donc, c'est des histoires de grand-mère, vos affaires. Ah, de que c'est? Je vais vous le prouver. Méfie-toi, petit Max. La malédiction, elle aime pas férir en pleine face de son visage. Attention. La malédiction. Puis quoi encore? Le grand méchant loup? Oh, aha! Ça, c'est la malédiction, hein? Bon appétit. Merci. Méfie-toi, Max, méfie-toi! Hey, je savais pas si parano que ça avec les superstitions, lui. Ah ben moi, ça me surprend pas, c'est en plein son genre. Mais c'est pour ça que je vais aller jouer un tour, pour la ramener sur Terre un peu, là. Quel genre de tour? On fait disparaître des objets dans son bureau puis on accuse les fantômes. Mais non, tu vas voir rien de méchant, là. J'ai juste un petit tour pour lui prouver que les superstitions, hein, ça vaut pas grand-chose. Puis, embarques-tu? Pourquoi pas? Ça risque d'être drôle. Parfait! Hey, en passant, pendant que j'y pense, là, pourrais-tu me remettre la blouse que je t'ai prêtée la semaine dernière? Ah oui, puis encore merci, hein, Étienne m'a trouvée vraiment trop belle. Je vais te la chercher. OK. Bon midi, Marianne! Parle pour toi! Comment tu vas? Tu peux mieux, j'espère? Hey! Tu vas pas te mettre toi aussi à me demander un bulletin de santé à chaque fois que tu me croises? Ben là, excuse-moi, là, je voulais juste être polie. J'ai pas besoin qu'on soit poli avec moi. Fais-toi-en pas, elle est pas mal bougon depuis sa mono. Je t'ai entendu. J'avais remarqué. Hey, je m'excuse, là, j'avais oublié, mais ta blouse est au lavage. Je vais te la redonner demain au plus tard, promis. Mais non, c'est pas grave, là. C'est pas comme si c'était méga urgent. Non, je voulais juste la porter dans une fête de famille chez Guillaume. Bon, ben, c'est cool. Bon, on se rejoint après l'école au centre des loisirs? Parfait. OK, bye. À tantôt, bye. Pauvre Marianne, tu vas pas plier tout ça? Pourquoi pas? J'ai rien de mieux à faire de ma journée. Ben oui, t'as reposé. Je vais finir à ta place. Je retourne à l'école juste dans 15 minutes. Non, laisse faire ça. Là, je suis encore capable de plier du linge. Je vais plus au cégep, mais le reste reste pareil. Comme tu veux. Bon.
Dans ce que t'as déjà plié, aurais-tu vu passer une blouse de chez Alpha? Elle est rouge, assez féminine, un peu décolletée. Non, ça me dit rien. Oh, salutations, mesdames. Alors, tel un prince charmant qui rapporte son soulier à Cendrillon, je vous rapporte votre mallette de couture, chère Marianne. Merci, Max, c'est gentil. Mais c'est pas ici que je donne mes ateliers, c'est au centre des loisirs. Ah, tu veux quand même donner tes ateliers cet hiver? Pourquoi pas? À cause de ta... Je pense qu'elle va mal le prendre. ta condition, mettons. Non, là, ça suffit, vous deux. Lâchez-moi avec votre pitié, là, je suis pas en train de mourir. Ma vie va pas changer à cause de ma mono. Non, mais pour le moment, c'est... Comme c'était prévu que je donne des ateliers de couture au centre des loisirs cet hiver, ben, surprise, j'avais donné des ateliers de couture au centre des loisirs cet hiver, OK? OK, pas de problème, c'est bon. Moi, je vais rapporter le matériel de couture au centre des loisirs pour l'hiver. Merci. Ah, j'espère que les inscriptions vont bien. Oui, je te tiens au courant. En tout cas, Marianne, si jamais tu vois la blouse dont je te parlais tantôt, tu la mettras dans ma chambre parce que t'as Shandy, OK? Oui, c'est beau, j'ai compris. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions? Aucune! Mais non, voyons donc, j'ai pas lancé les inscriptions, moi. Mais Emma! Voyons, non, je vais lui dire. J'attends juste le bon moment. Ben, bonne chance parce que les bons moments avec Marianne sont rares ces temps-ci. Ah, OK. Je pense à toi tout le temps. Oh, il a l'air de romantique, ton Loïc. C'est pas de tes affaires. Oh, je le sais, mais j'aime ça, moi, les histoires d'amour. Mais ça te donne pas le droit pareil. Je sais, mais vous faites tellement un beau petit couple. Hein? Vous avez l'air complice, là, avec vos petits mots secrets et vos petites cachetteries. Rien de mal. Mais oui, je le sais, je te niaise. Hey, en passant, aurais-tu oublié la réunion du conseil étudiant d'hier soir, toi, par hasard? Guillaume me l'a dit que t'étais absente. Bon, c'est pas grave, j'ai dit que c'était sûrement l'amour qui te faisait perdre la tête. C'est vrai que je suis pas mal dans la lune ces temps-ci. Salut, Célina, je viens voir Loïc. Loïc habite pas ici. Sarah, c'est la 3e fois que je te le dis cette semaine. Puis moi, c'est Marianne, pas Célina. Oh, c'est vrai. Excuse-moi. Sarah? Quoi? Je suis nonone depuis que je suis en amour. Une chance que Loïc, il m'a pas vu de même. Vous êtes pas vus à l'école aujourd'hui? Oh, c'est ça que j'ai oublié de faire aujourd'hui! J'ai oublié d'aller à l'école. Je suis pas si pire que ça, quand même. Ça n'a pas rapport avec Loïc, là. C'est comme ça, c'est tout. Ouais. Bye! Shandy, je vais te demander, est-ce que tu connaissais, toi, la marque de vêtements à Alpha? Ben oui, c'est sûr, c'est super populaire. D'ailleurs, je me suis acheté une petite blouse Alpha, là. Elle est rouge. Parce que Célina aussi, elle en a une. Célina. Non, tu dois sûrement parler de celle que j'ai prêtée. Oh, elle est à toi. Ah oui! Puis, est-ce que ça vaut bien cher, ça, ces vêtements-là? Je sais pas, ça dépend, là. J'ai déjà vu une jupe Alpha, là, qui se vendait 175 175 $. Ouais. Ben trop cher, voyons donc. Mais Salut. Allô? Oh, vous êtes cute! Bon, je vous laisse, là, les amoureux. Ça va? La veste n'est pas à Célina. Elle est à Shandy. Oh non. Puis elle vaut sûrement super cher, là. Moi, j'aurais jamais les moyens d'y en acheter une nouvelle. Mais je pense que j'ai trouvé une solution, puis gratuite en plus. As-tu encore la blouse? Je vois même pas pourquoi je l'ai amenée. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, puis là, toute la classe a ri de lui. Ah, Chérie, t'as oublié quelque chose? Ouais, y en aurait pas un de vous deux qui aurait un chat noir à me prêter? Ben, pas un vrai, là, mais un toutou, je sais pas, une statue. Ah non, j'ai plus de toutou, ça fait longtemps. Ah, ben, moi, j'en avais quand j'étais petite, là. Je les ai perdus. Tu l'as perdu. Merci, Sarah. Merci.
Allô? Marianne? Ça va? Tu sais, Marianne, t'es pas seulement la fille la plus douée en mode que je connaisse, mais t'es aussi celle en qui j'ai le plus confiance. Merci, Loïc, pour les fleurs. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'aurais un service de couture à te demander. Je sais que t'es super fatiguée ces temps-ci, mais... Je suis pas en phase terminale. Je suis encore capable de coudre. Ça ressemble à la blouse de Shandy, ça. C'est à Sarah. Je la fais réparer pour lui faire une surprise. Ah, c'est une alpha, elle aussi. Ah, ben, il y en a même. Hein? Ils en ont chacune une. Peux-tu la réparer, oui ou non? Ouais, ça devrait être assez facile, là. La déchirure est proche de la couture. Mais je t'avertis, hein, même avec des doigts de fille, je pense que ça va encore paraître un petit peu. Pas trop, j'espère. Je vais faire le raccommodage le plus invisible que je peux, promis. Pour une fois que je sers à quelque chose ce jour-ci. Merci beaucoup, Marianne. Tu me sauves la vie. Mais est-ce que je peux te demander de garder ça pour toi? Hein, je veux faire une surprise. Elle sait pas que sa blouse est déchirée? Disons que c'est pas que je la fais réparer. C'est toi qui l'as déchirée, c'est ça? Et peux-tu garder le secret, s'il te plaît? Pas de problème. OK. Je commence tout de suite. Merci. Je peux pas annoncer ça à Marianne, là. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, Célina. Non, je te l'ai dit, j'en ferai pas plus. Mais quand je vais y annoncer que j'ai même pas lancé des inscriptions, là, elle va exploser. Et dans son état, là, ce serait très mauvais pour elle. Tu t'es mis les pieds dans les plats tout seul, sors-toi-en tout seul. Sérieux? Je le savais! C'est commencé! Je savais que me frapperait comme un cheval, ça soupe. Quel malheur, Monsieur Mongeau. Ben là, il y a à peu près 25 chats noirs qui me regardent travailler dans mon bureau. C'est pas bien bon signe, hein? Avec des yeux qui parlent de destin à bord de ça. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu son chat, hein? Ça n'a rien à voir avec vos histoires. Ah, pour vrai? Non, moi, je peux te voir. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Toi, de là, on passe pas en dessous des échelles, voyons donc. Surtout pas dans un endroit promis au pire, ma direction. Voyons, monsieur Mongeau, il n'y a pas de danger. Je suis protégé par l'échelle. Oups! Oh, péquette, qui a un miroir brisé, ça c'est 7 ans de malheur, ça. Non, mais un miroir brisé sous une échelle, là, ça doit bien se multiplier par une éternité de malheur. Ben, tu craches plus dans le troisième œil de la destinée, toi, Shandy? Oh, il y a des signes qui trompent pas. Ah, c'est pas vrai, tu vas pas t'y mettre toi aussi, là? Non, mais Shandy a raison, là. Le sel, c'était rien à côté du miroir brisé. On doit être tous condamnés à l'heure qu'il est. D'ailleurs, il est quelle heure, Shandy? Hein? Ah. Oh, on dirait que ma montre est encore arrêtée parce qu'il est 13h13. 13h13! Zamboni, mais ça n'a pas de bon sens, ça. Moi, je retourne dans mon bureau, je sors pas de là du reste de la journée. Ah non, ça va. OK, c'est une grosse blague, ça, là. Exactement, puis on n'a même pas eu besoin de t'avertir, Max, t'as fait ça comme un pro. Ah, c'est drôle, ça. Hey, c'est super. C'est moi qui vais être pogné avec Parano Mongeau pour le reste de la journée. Comme si j'en avais pas assez ses épaules avec l'histoire de Marianne. Ah, mais bravo, bravo. Hey, Marianne, faut que je t'en compte une bonne. Savais-tu que Monsieur Mongeau... Oh. Pauvre Marianne. Trop fatiguée pour rester réveillée en cousant. Hey! C'est la blouse de Shandy, ça, c'est... Marianne? Marianne, qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Tu m'as dit ce midi que t'avais pas vu la blouse de Shandy, puis là, je te retrouve en train de la massacrer. Je la massacre pas, là, je la répare. Mais oui, mais si tu la répares, c'est parce que tu l'as massacrée. Oh, j'ai rien à voir là-dedans, là. C'est pas Shandy, c'est à Loïc. À Loïc? Oui, à Loïc. Oui, qu'est-ce qu'elle essaie de me faire croire, elle, là?
Je suis présentement à l'école Sainte-Trinité où je rencontre le très viril Loïc qui nous présente le tout nouvel uniforme de son équipe de plongeon. Hein? Allô, mon Lolo. Bienvenue à l'émission. Toi et tes coéquipiers en tant qu'athlète aquatique, là, vous faites preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit en choisissant ce survêtement sportif comme, tu sais, Cette blouse, en ayant pas peur des mots. Ouais. Mais rien de féminin là-dedans, c'est juste pour être à l'aise pendant les entraînements et rester en contact avec notre côté sensible. Ah ouais? Est-ce que ça t'arrive souvent comme ça de t'habiller en fille? Hey, jamais en dehors de la piscine, voyons, de quoi j'aurais l'air. Oh bon. Mais oui, hein? De quoi t'aurais l'air? Gretzky. En fait, c'est Loïc qui me l'a apporté, mais c'est à Sarah. J'en reviens pas, Marianne. Tu m'empruntes une blouse qui m'appartient même pas, tu la déchires, puis t'essaies de faire passer ça sur le dos de Sarah puis de Loïc? Hey, wow, pourquoi j'emprunterais une super belle blouse, hein? Pour regarder la télévision, pour faire une sieste? C'est juste ça que je suis capable de faire ces jours-ci. C'est vrai que j'y suis allée un peu fort. Mais excuse-moi, Marianne, je sais pas ce que Loïc faisait avec, mais je la reconnais, c'est la blouse de Shandy. En tout cas, là, si ça peut te rassurer, quand je vais avoir fini, la déchirure paraîtra presque plus. Je me demande encore comment Loïc a fait son compte. Où tu vas? Loïc, reviens ici tout de suite. La super énergie de Max. Tu vas revenir sur le piton, ça sera pas trop long. Oh, ça va être bon. Oh, ça va être bon, ça. Par curiosité, qu'est-ce que tu mets dans ton omelette? Ah, désolé, mais un grand chef ne doit jamais révéler son secret. Bon, à moins que t'insistes. C'est pas compliqué, tu prends à peu près tous les restants qu'il y a dans le frigo, puis tu mets ça là-dedans. Ah ouais? T'es pas obligé de cuisiner pour moi. Ben voyons, ça me fait plaisir, Marianne. En plus de ça, d'habitude, je déjeune au centre, mais là, avec M. Mongeau qui capote avec les superstitions, j'aime mieux arriver le plus tard possible. On se comprend? Max, Oui. je veux pas te décevoir, là, mais je serai jamais capable de manger tout ça. Hey, j'espère. Il y en a pour moi aussi là-dedans, là. On partage. Tu vas voir, avec ça dans le ventre, là, tu vas redevenir là, une championne. La championne des paresseux. Comment, Marianne, la championne des paresseuses, voyons donc. Non, de ce temps-ci, toi, la seule tâche que t'as à faire, c'est de te reposer et tout le monde comprend ça. Je reste tout le temps à la maison, je fous rien de mes journées, puis je réussis quand même à être super fatiguée. Ben, il doit certainement y avoir quelques activités que tu es encore capable de faire. D'ailleurs, ben, à ce sujet-là, Marianne, je voulais te dire que... Ouais. Ah non, puis rien. Oublie ça. Max, Oui? il faut que je me rende à l'évidence. Une petite couture de rien du tout, là, ça me demande vraiment trop d'énergie. Ben, c'est normal, ça. T'es malade. Mais t'avais raison hier. Je serai jamais capable de donner mon atelier de couture cet hiver. Mais non, je sais. J'espère que ça sera pas trop compliqué d'annuler les inscriptions. Compliqué, non. Bon, c'est certain qu'il va falloir que je mette un peu de temps là, pour appeler les personnes qui se sont inscrites, tu comprends? Mais non, ça va être correct, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que je ferais pas pour une amie, hein? Je pourrais peut-être faire les appels avec toi. Ah, non, il n'y en a pas question. Non, je m'occupe de tout. Toi, là, tu te reposes et tu récupères, d'accord? Merci. Ça me fait plaisir. Salut! Tu m'as fait peur. Ah, ben c'était ça le but, hein? Ah non, depuis l'histoire avec mon jour, là, j'ai juste envie de jouer des tours. Est-ce que c'est ma blouse? Oui. Ben, tiens. Merci. Shandy, si je te prêtais quelque chose, je m'attendrais à le recevoir dans le même état. Je me sens vraiment mal. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, là? Je te suis pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me le dire si t'es fâché contre moi. Ben, je comprends que je suis fâchée. Hey, t'as défiguré mon vêtement porte-bonheur, là. Puis comme j'ai rien à porter demain, ben, je vais être obligée de rencontrer la grand-mère à Guillaume en brassière. Ben non, c'est pas vrai.
Pas vrai, Célina, là. Franchement, j'en ai plein d'autres blues. Je sais, mais celle-là, c'est une alpha. Une alpha que j'ai payé 8 dans une friperie. En plus, elle est super bien réparée. Quand même. Je me sens responsable, même si c'est pas moi qui l'ai brisé. Ah non, c'est qui? C'est Loïc. Loïc. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas pour la laisser accuser Loïc à ma place. Oui, il s'est assis dessus, puis sans faire exprès, il a comme tiré sur une manche. C'est pas Loïc qui l'a brisé. C'est correct, ta Sarah, c'est moi. blouse. Voyons, pourquoi tu dis ça? Ah ben, est-ce que Loïc voudrait protéger son amoureuse par hasard? Ah, c'est donc bien mignon! Je sais pas trop quoi dire, là, c'était pas nécessaire. Oh, hey! Un gars qui défend l'honneur de sa blonde pour une blouse à 8 ça mérite au moins un petit bec. Un petit bec, allez, un petit bec! En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je ferais ça. Ouais, monsieur Bonjour, vous êtes équipé pour gagner à la loterie, hein? Ben, je me protège du mauvais œil. Hein. Je mets toutes les chances de mon bord quand la tornade de la malchance va s'abattre sur le petit Max. Monsieur Mongeau, là, ça va faire, là. Vos histoires de superstition, là, avez-vous remarqué qu'il n'est rien arrivé de grave depuis que j'ai échappé du sel? Hein? Après 24 heures, là, les supposées conséquences seraient déjà arrivées. Non. Quoi? Ils sont peut-être pognés dans le trafic. Monsieur Bonjour, les superstitions, c'est comme l'horoscope. C'est n'importe quoi. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, là, il suffit que quelqu'un échappe un pot de peinture parce qu'il passe en dessous d'une échelle pour que tout à coup on dise « Ah! Une échelle, c'est dangereux, ça porte malheur, faut pas passer en dessous! » Peut-être, on sait pas, là. Puis on oublie là, les 100 millions de personnes qui sont déjà passées en dessous d'une échelle puis qu'il leur est jamais rien arrivé. Ouais, peut-être aussi, ouais. Donc, on a raison! Correct. Peut-être que ça n'existait pas le mauvais œil ni la vengeance du destin. Ah! Je le savais! La logique l'emporte sur la superstition! Oh, tu vois, t'es pignon, là, non. Oh, non, là, tu vois, la mauvaise œil a finalement fait son œuvre. Oh. Hey, moi, j'abandonne. Il n'y a absolument rien à faire avec lui. Hey, Max, es-tu correct? Oui, je sens rien.